Hello, hello chers amis de Qigong Premier Pas, bienvenue aujourd'hui, journée 10. Je suis Véronique pour ceux qui ne me connaissent pas et voici Maniki Neko. Aujourd'hui nous abordons des sons. Nous travaillerons assis et debout. Mettez votre thé au chaud, c'est parti. On y va? On va faire deux sons, le son CHU et le son A, mais de façon subtile. À vous de doser si c'est trop fort ou si c'est trop doux, trop imperceptible. Il faut juste que ça vibre au niveau du thymus, à ce niveau-là, à l'intérieur du coffre des poumons. Si ça vibre à l'intérieur du coffre des poumons, vous aurez de grandes conséquences de bien-être et de bienfait. On y va. Position de départ, pieds joints. Protocole habituel. Donc en lien ici, la méthode MEI, menton, épaules dégagées, menton un tout petit peu rentré, épaules dégagées. Et on va ouvrir pied gauche, pied largeur du bassin, parallèle. Et le tombant des majeurs vient sur les côtés de la tranche des pieds. Et vous avez comme des œufs en dessous de vos deux aisselles, des œufs énergétiques. Vous laissez faire la position. Vous rentrez dans votre colonne énergétique, peut scintiller, et petit à petit, vous allez pencher micro-mouvement subtil en avant, micro-mouvement subtil en arrière, et vous trouvez le centre entre les deux. Et surtout, vous trouvez le centre dans vos pieds, c'est-à-dire que votre poids ne doit pas être trop sur l'avant du pied. Il ne doit pas être trop sur les talons du pied. Votre poids doit vraiment appuyer en force au milieu du pied, dans la voûte plantaire. Donc vous trouvez ce centre, donc ni trop sur les talons, ni trop en avant. Si vous avez envie de respirer, vous respirez. Et vous venez placer les mains tranquillement devant le ballon inférieur. On appelle ça embrasser l'arbre. C'est un début de embrasser l'arbre. Et ça vibre. Donc nous sommes au printemps. La couleur verte est bienvenue. Couleur verte, si vous voyez de la couleur verte dans vos bras, dans votre corps, c'est vraiment bienvenu. Vous chargez la batterie inférieure. On revisite MEI, menton, épaules, ischion. Si on est trop plié sur les genoux, on les ramène, on déverrouille un tout petit peu et on reste dans cette position. Et on laisse s'épandre tous les liquides, toutes les vibrations vers le sol. On les laisse aller vers le sol. Toutes les vibrations, on les laisse s'épandre, s'épancher, s'écouler comme des rivières qui vont sur votre corps, dans votre corps et qui vont s'écouler dans le sol et bien profondément dans la terre. On monte tranquillement les mains niveau poitrine. Donc je rappelle, le centre de la paume des mains doit être en contact invisible, avec un lien invisible, avec la jonction entre le tronc et l'arbre, et le bras. Bravo! Donc cette position s'appelle embrasser l'arbre.
Si c'est trop dur, vous passez en position inférieure. Et si c'est trop dur, vous passez sur les côtés. Mais vous laissez tranquillement s'écouler l'énergie. Pour terminer, on pose les mains sur le bas-ventre. Pareil, on attend que ça s'écoule. On remplit la batterie inférieure. Entre-temps, on laisse venir la salive dans la bouche. Et on fait 9 fois avec la langue le tour dans la bouche devant les incisives supérieure et inférieure. Méthode MEI, on fait le côté. Cela s'appelle l'exercice de la bassine d'effet. On laisse venir la salive, on la laisse monter dans la bouche comme si on avait mordu dans un citron. On laisse toute cette salive venir prendre la place dans la bouche. On fait un ballot de salive. Et on l'avale tranquillement en 3 fois. C'est du nectar pour les taoïstes, pour les personnes qui font du qigong de longévité. Cette façon de faire nourrit énormément le corps. Et c'est un exercice vraiment de longévité. Bien, on va pouvoir ramener l'énergie au sol, sortir de la position, se secouer un peu, se délasser. Bien. Position centrale. Position Uchi, neutre. On vient juste prendre contact avec le ventre, savoir s'il est détendu. Juste faire la checklist, savoir s'il y a des crispations quelque part, auquel cas s'il y a des crispations. Je sais pas, on respire, on fait quelque chose, mais on détend la zone, sans bouger. Ça, c'est votre job. Mon job, c'est de vous dire ce qui se passe. Après, votre job, c'est, si c'est tendu, vous détendez. Ça peut être un jeu. Allez, on ouvre à gauche, pied parallèle, pied largeur des épaules. Genoux déverrouillés, on vient placer les mains sur le bas-ventre. Et on va passer les mains sur le ventre, main droite pour les femmes, main gauche pour les hommes en premier. On garde les yeux ouverts. On inspire en pensant à la couleur verte, une fumée verte qui va remplir un ballon de baudruche dans votre ventre. Une fumée verte couleur aurore boréale. Alors c'est subtil, hein, c'est une inspiration vraiment subtile en arrière de la trachée normalement. Et expirez en faisant le son fumée noire. Et là, vous venez vous replacer au centre de votre plante de pied. Vous sentez bien que vos appuis se focalisent sur le centre des pieds, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Faites des régules. Deuxième inspire. Tout doux, tout tranquille, tout fin, tout subtil. En arrière. On avale, on inspire la fumée verte aurore boréale qui descend jusque dans le bas-ventre, qui gonfle comme un ballon de baudruche, qui soulève le ventre même un petit peu. On arrête un peu la respiration. On expire, fumée noire. Inspire, fumée verte. On arrête un peu, on reprend. Fumée noire.
On récupère. Re-inspire, fumée verte. On arrête. Expire. Fumée noire. Inspire, fumée verte. On arrête un peu. Hop, expire. Fumée noire. À la fin de l'expire, vous pouvez faire une rétraction de l'anus, tout doux, tout subtil. Inspire, fumée verte. Avec le ventre qui se soulève. Expire, fumée noire. On attend un peu, on récupère son souffle. On revient dans la colonne, on est au centre de sa plante des pieds. M-E-I, menton, épaule, ischion. On est au centre de la colonne. On regarde au loin. On revient position de départ. Embrassez l'arbre en bas. Vous décrispez si c'est trop crispé. Vous bougez si vous en avez envie. Vous êtes libre. C'est une pratique intime. C'est une pratique libre du moment où vous vous sentez léger et décrispé. Et respiration fine et douce. Et vous travaillez en subtilité à tous les niveaux. Inspire, on lève les bras, on les ramène niveau poitrine, on baisse, on fait les paumes face au sol et on fait le son. On revient. M-E-I, on revient en position de départ. Inspire, on emmène les paumes jusqu'au niveau poitrine, les paumes regardent la terre. Fumée noire. On revient sur le dantian. On est léger. M-E-I. Inspire. On ramène les paumes face terre. Une pause. M-E-I, on est délacé, on est détendu, décrispé. Inspire, fumée rouge, rouge sombre. Expire, fumée noire. On vient au centre de la plante des pieds. On reprend la colonne énergétique. Inspire, fumée rouge. Paume vers le sol. On rabaisse l'énergie au sol. Fumée noire. Main sur le bas-ventre. Main sur les côtés, on revient pieds joints. On ramène l'énergie au sol, on sort délicatement. Et on se met à bouger, à marcher, à se délasser. On fait circuler l'énergie. Voilà, nous aurons fait les 2 sons pour le jour 10. Nous ferons 2 autres sons, donc le jour 11. Ce sont des exercices ultra puissants. C'est court, mais au niveau des résultats, c'est vraiment intense en termes de détoxification énergétique. Comme quoi, c'est aussi valable que de boire un jus de fruits détox pour le foie. Là, c'est la même chose pour détoxifier au niveau énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le corps inspire de l'énergie saine et il expire aussi
de l'énergie viciée. Et quand nous avons trop d'émotions, type colère, culpabilité, qu'on est frustré aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste à l'intérieur du corps parce que c'est trop en termes de quantité. Donc il en reste beaucoup et ça vient perturber tout le mécanisme intérieur. Donc le fait de faire des sons va enlever cette énergie, la laisser tomber au sol et même vibratoirement va envoyer cette énergie ailleurs. Donc ouvrez bien vos fenêtres si vous travaillez en intérieur. Le mieux quand même c'est de travailler dans un jardin ou dans un parc. Mais en intérieur c'est faisable aussi les sons. Donc je vous dis à bientôt et puis laissez-moi des commentaires, partagez, likez. Et si vous souhaitez avoir mes conseils le lundi et peut-être même durant la semaine si j'ai vraiment des choses intéressantes à vous communiquer, des recettes, allez-y. Vous pouvez me contacter sur la lettre du petit chat japonais en lien en dessous. Tchuss!